Bonjour, ici nous allons vous expliquer votre environnement de travail. Encore une fois, félicitations d'être inscrit à ce cours. Nous allons passer un laps de temps en ligne, on va échanger beaucoup en ligne, ça sera beaucoup plus convivial si on essaie à la limite de se parler. Ce que nous allons essayer de faire aussi tout au long de cette formation. Alors comme le cours se passe en ligne, vous l'avez compris, vous êtes déjà connecté et quand vous vous connectez sur internet, on va vous demander d'aller saisir, pour entrer dans votre environnement, pour entrer en salle de classe, vous allez venir saisir Office, comme je le fais actuellement, office.com, et quand vous tapez office.com, il va vous demander votre adresse courriel. Puisque nous avons créé des comptes pour vous, on vous a créé un compte mail et là vous tapez votre compte mail. Dans mon cas ici, je vais taper bingerville-vacances@franceway.com. Voilà, vous voyez, vous tapez votre adresse et vous venez faire connexion. Évidemment qu'il va vous demander votre mot de passe. Vous saisissez votre mot de passe et je viens cliquer sur connexion. Je lui demande de rester connecté. Et du coup, quand vous allez dans votre espace, vous venez de rentrer dans la salle Office 365. Là, Office 365, vous êtes par là. Et comme j'ai eu à vous le dire, vous avez droit, le fait d'être inscrit à tous ces logiciels qu'on va essayer de découvrir au fur et à mesure. Vous avez droit à Outlook, à OneDrive. Outlook, il va gérer tout ce qui est à courrier, comme si vous étiez dans un environnement mail de Gmail ou bien Yahoo.com. Donc là, c'est une adresse, vous allez recevoir votre courrier, vos devoirs, vous allez devoir aussi répondre par rapport à ça. Vous avez aussi OneDrive, c'est la chose qui est la plus intéressante à la limite pour moi, parce que là, dans le cloud, vous avez accès, avec OneDrive ici, vous aurez accès à 1000 gigas d'espace de stockage. Que ce soit vos photos, vos images, les films que vous allez réaliser, les tableaux Excel que vous allez faire, vos présentations, tout ce que vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir les sauvegarder dans OneDrive. Et ça, c'est pour vous et à vie. Ce qui est intéressant. Vous avez aussi Word, qui est un traitement de texte. Donc, je peux apprendre à saisir ce que j'ai là-bas. Tous mes textes. Pour les étudiants, si vous avez votre mémoire à faire, vous pouvez venir le faire ici dans Word. Et l'avantage, quand vous travaillez quasiment en ligne, ce n'est pas une histoire de dire mon disque dur est planté, ma clé USB a des difficultés, je ne peux pas récupérer mon travail. Ici, vous avez une copie dans le cloud. Et cette copie, vous pouvez l'avoir sur votre... j'ai mis le mien là. Sur votre smartphone. Je l'ai. Donc, je pourrais l'avoir sur le smartphone comme ça. Ou bien, je peux travailler sur une tablette. Ou bien sur mon ordinateur de bureau. Tout ça, tout est possible quand je suis en train de travailler dans l'environnement du cloud. Vous avez aussi droit à PowerPoint qui permet de faire les présentations. Quand vous avez votre exposé, vous pouvez prendre PowerPoint pour le faire. On a aussi le bloc-notes en ligne. C'est là-bas que je vais travailler. C'est votre cahier. OneNote. Après ce cours, j'ai un module sur OneNote pour vous dire comment on crée des bloc-notes, comment on va ranger nos leçons, comment tout cela va être très propre. Tout ce que je vais devoir vous donner, les devoirs, on va passer notre travail dans l'environnement de OneNote. Il y a SharePoint qui va me permettre de faire mon site internet, un site web là, où on va aussi stocker les documents sur SharePoint. Avec Team, je veux dire équipe, on va travailler en équipe. Il y a des exposés où on va se donner rendez-vous et on va être en live. C'est-à-dire on fera la réunion et chacun va intervenir pour voir comment les choses se déroulent ou non. On a Class Notebook, ça c'est pour l'enseignant, où je vais placer vos devoirs, comme ça chacun est là. Vous avez aussi Sway qui va me permettre de faire le déroulé de mon cours. Au fur et à mesure, vous allez vous en rendre compte. J'ai Form, au cas où je vais faire des formulaires. J'ai Stream, là c'est intéressant aussi parce que là, vous pouvez monter votre web TV. Comme sur YouTube, vous avez vos images, vous pouvez stocker là-bas, c'est à vous. Vous pouvez monter vos chaînes, vos vidéos à ce niveau et puis vous allez exprimer votre talent. Et quand je vais cliquer sur le bouton toutes les applications, j'ai différentes applications qui sont quasiment venues se repositionner là. Voilà, vous avez vos différentes applications qu'on va voir là. J'ai le calendrier. On va se donner nos rendez-vous, on va organiser comme le calendrier ordinaire. Vous pouvez prendre vos notes dessus. Vous avez Delve qui lui va permettre avoir des informations, comme vous gérez les contacts, un répertoire, vous allez devoir l'utiliser. Vous avez aussi Dynamics 365. Ça, c'est des silos pour vos process et applications métiers. C'est-à-dire, vous envoyez un courrier, par exemple, de demande d'emploi, ou bien vous êtes en train de lancer une campagne par rapport à un produit, mais quand les gens réagissent, mais c'est là-bas, vous commencez à les ranger et puis de façon dynamique, vous allez pouvoir suivre tous vos clients. J'ai Excel qui est un tableur et puis on continue. J'ai Flow, c'est-à-dire pour ceux qui sont dans une entreprise où il y a des process, c'est là où vous regardez les process.
Le courrier arrive chez la secrétaire. De chez la secrétaire, ça va aller chez le directeur qui va viser. Quand le directeur a visé, ça va à la comptabilité. La comptabilité va donner un numéro. Après, les gens vont aller exécuter. Après, nous revenons là. Donc, tout ce process, vous venez vous mettez dans le flow et ça vous permet de suivre. Dès que vous mettez le numéro du courrier, vous savez où ça se trouve. Surtout, on doit pouvoir l'utiliser. Il y a forme. Là aussi, j'ai eu à vous en parler tout à l'heure. C'est pour créer des formulaires. J'ai Kaizara, qui lui, il est relativement nouveau. Ça nous permet aussi de montrer nos talents d'artiste à la limite. Bon, j'ai OneDrive qui lui se retrouve là. C'est pour stocker en un seul endroit tout ce que vous avez comme fichier. OneNote, j'ai dit, c'est votre bloc-notes en ligne. Outlook, c'est le courriel que je vais utiliser pour envoyer des messages. Ici, où on a mis personne, c'est les informations de tous vos contacts, de vos proches. Déjà, on va commencer à enregistrer ceux avec qui on est inscrit. On aura les différentes informations et comme ça, on échange entre eux. Le planner, ça permet de s'organiser. Quand vous voulez faire un planning, vous venez là et vous mettez ce que vous avez envie de faire pour vous organiser. On en a besoin, puisque nous faisons les cours en ligne, à répète, on a aussi nos activités. Donc, vous allez dans le planner, vous dites que bon, de 10h à 11h, voilà ce que je vais faire. Après, je fais une course. Après, je reviens ainsi de suite. Mais vous organisez votre semaine comme ça. Et Power Application, ça vous permet de faire, comme vous le voyez souvent dans, comment on dit, Android, où vous avez des petites applications que vous pouvez télécharger. Et bien là aussi, vous pouvez exprimer vos talents pour créer des applications métiers. Et si c'est très intéressant, on ne sait jamais comment ça commence. Vous pouvez essayer de nous vendre ça en ligne et puis bon, c'est bon. Ça fait un peu de sous, ça ne fait pas de mal. PowerPoint pour faire les présentations. SharePoint, Staff Notebook. Ça, c'est pour le professeur. Et s'il y a des enseignants parmi vous, je pense qu'il va falloir qu'ils se signalent parce que là, oui, les autres, vous allez être un peu jaloux, mais en tant qu'enseignant, on a des choses à devoir se dire parce que c'est notre métier et comment on a développé les éléments qu'on puisse vraiment utiliser en tant qu'enseignant. Mais ce qu'on va se dire entre vous, moi, je le dirai à tout le monde aussi pour ne pas faire de jaloux comme je l'ai dit. Souhait, vous allez l'utiliser, ça permet de dérouler mon cours. C'est comme une présentation. Comme j'ai un PowerPoint, mais je déroule le cours et comme ça, je peux créer un livre, la brochure. Quand j'ai fini, vous avez les notes de classe. Là, avec tâches, vous organisez les différentes tâches que vous avez à faire. Vous avez un mariage, vous venez, vous répertoriez les tâches et vous suivez ce qui a été exécuté, ce qui n'a pas été exécuté. Bon, il y en a d'autres, hein. J'ai dit, il y a Team, il y a To-Do, il y a Vidéo, il y a Word, il y a Yammer. Donc, vous allez découvrir ensemble tout ce que on a mis à votre disposition comme outil. Et à l'usage, on va voir comment on essaie de le prendre. Donc, on se met d'accord. Vous êtes inscrit à la formation. Nous, je vais faire du marketing en ligne. C'est ça l'objectif de formation. Il y a des outils à votre disposition. On va au fur et à mesure répondre à des questions. Mais si, particulièrement, il y a un outil qui vous intéresse, eh bien, on va vous donner des liens, on va vous accompagner pour que vous essayiez de maîtriser l'outil, pour que vous puissiez vraiment l'utiliser. Alors, merci.